On va continuer avec un autre patron, lui aussi, dans les starting blocks, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est Stéphane Clerc qui est avec nous. Bonjour Stéphane Clerc. Bonjour. Directeur général du circuit Paul Ricard du Castellet, qu'on ne présente plus. 50 ans d'histoire. Mais vous aussi, vous êtes dans les starting blocks. Voilà, il y a cette échéance du 24 juillet qui fait déjà vibrer toute la métropole, toute la région. J'ose pas dire tout un pays, mais si, quelque part, c'est le Grand Prix de Formule 1. Je crois que cette année, on peut parler de tout un pays. Mais c'est ça. Parce que c'est un gros succès de billetterie. Ouais. On est déjà sold out le dimanche. Il reste des places le vendredi et le samedi. Ouais. Donc un bel événement qui se prépare et le promoteur qui est un GIP, groupement d'intérêt public, est ravi. Il reste à régler les questions de mobilité. Un plan a été présenté pour faire que ça se passe avec le maximum de fluidité. C'est ce qu'on espère pour un beau Grand Prix. Alors, le Castellet, 50 ans d'histoire. Et puis, il se passe beaucoup de choses aujourd'hui en matière de mobilité, de nouvelles technologies. On va voir ça dans un instant. Juste quand même encore une question sur ce Grand Prix, parce que c'est l'actualité. Normalement, l'an prochain, est-ce que tout s'arrête l'an prochain? Est-ce que c'est le dernier Grand Prix pour l'instant du côté du Castellet de Paul Ricard? Où est-ce qu'on en est là? Alors c'est le dernier Grand Prix d'une série de 5 Grands Prix qui était le premier contrat. Pour la suite, la négociation est en cours et je pense qu'avec un succès populaire tel qu'on l'attend, on a de bonnes chances de pouvoir espérer continuer plusieurs années sous une forme ou sous une autre, avec un régime d'alternance ou pas. Tout ça est en cours de négociation. Mais on croit comprendre que le prix du ticket a quand même pas mal augmenté aujourd'hui. Quand on voit les Saoudiens qui sont prêts, je sais pas, à mettre quoi, 50, 60 millions d'euros pour avoir leur Grand Prix. On peut s'aligner en France là-dessus ou pas, à votre avis, Stéphane Clerc? Non, alors on reste un peu plus raisonnable sur le continent européen. Il faut dire que les coûts pour amener le plateau de Formule 1 en Europe sont moins chers que amener un plateau outre-mer. Donc ça, c'est ce qui explique parfois les prix et l'envolée des prix. On n'est pas aujourd'hui sur une guerre des prix du plateau, on est plutôt sur la volonté d'un promoteur international d'une grande fête sportive majeure. Et donc, à nous de démontrer qu'on sait faire une grande fête majeure et je pense qu'on pourra continuer plusieurs années. On croise les droits pour le 24 juillet et pour la suite. Alors, le Castellet, 50 ans d'histoire, évidemment, ça nous ramène aux années 70, tout ça. Juste un mot sur le business model, parce que je regardais votre site, l'agenda, mais il se passe toujours quelque chose quasiment au circuit du Castellet, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Oui, en fait, la Formule 1, c'est une partie, c'est beaucoup d'images, c'est un coup de projecteur majeur sur notre région également, mais ça n'est qu'une petite partie d'une année d'activité, puisque le circuit tourne environ 270 jours par an. Il y a de la moto, il y a du camion. On fait de la moto, du camion, du kart, de la course à pied, du vélo, des compétitions locales, des compétitions nationales, internationales. Et puis des opérations pour vous et moi. On peut venir piloter, apprendre à piloter une monoplace, une voiture, une moto. Donc ouvert à tous sur toute l'année. Le business model, il tourne comme ça ou pas du circuit? Il tourne bien. S'il n'y a plus voilà, on ne sait jamais, on verra. On vous le souhaite pas. S'il n'y a plus la F1 tous les ans, est-ce que le business model est entaché, est à revoir finalement? Alors le business model est à revoir, mais aujourd'hui la demande de location est supérieure à l'offre de journée qu'on peut faire. Et donc je pense qu'on pourrait remplacer la Formule 1. En tout cas, à l'heure actuelle, ça tourne, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce que vous avez le sentiment d'être, on posait la question au patron du RCT, Bernard Lemaître, un vecteur d'attractivité? Est-ce que vous dites depuis le retour de la F1, finalement, il y a de ça quelques années, ce sont des entreprises, ce sont des emplois, ce sont des investisseurs qui sont venus, peut-être en partie grâce à vous finalement? Est-ce que parce que le circuit est vraiment au cœur d'un écosystème. On a une zone d'activité avec près de 200 entreprises implantées. La moitié d'entre elles sont liées au sport mécanique ou à la mobilité. Ça veut dire qu'on fait de la recherche, qu'on fait de la recherche appliquée, qu'on fait des essais industriels, qu'on traite de la motorisation, de l'électronique. Expliquez-nous sur quoi elle est basée, elle repose sur quoi cette recherche? Et en fait, aujourd'hui, on est dans un monde qui évolue. On passe d'un moteur thermique qui était la base depuis maintenant de nombreuses années, et puis une accélération incroyable ces quelques dernières années où on a voulu tout changer. Et vouloir tout changer, ça veut dire trouver des solutions. Elles peuvent être électriques, elles peuvent être hydrogène, elles peuvent être je remplace mon carburant par de l'hydrogène. Bref, je cherche des solutions pour moins d'impact. Et ces solutions, on les cherche dans les entreprises et puis on les déploie sur le circuit pour qu'on puisse les mettre en pratique, vérifier que ça fonctionne. Et donc on est au cœur de cet écosystème. La zone d'activité du plateau de Signes, c'est 2500 salariés. Le circuit lui-même, c'est une centaine de salariés permanents et 1500 emplois induits. 200 entreprises qui sont autour, qui gravitent autour du circuit Paul Ricard aujourd'hui. C'est bien de le signaler ça, Stéphane Clerc, parce qu'on ne le sait pas. Simplement, on sait, il y a une véritable ébullition aujourd'hui dans le département. Oui, et la preuve, je dirais, l'engouement qu'on reçoit aujourd'hui sur la Formule 1 ou sur le fait que beaucoup de constructeurs viennent tourner sur le circuit, c'est la preuve qu'aujourd'hui on a retrouvé une appétence pour la mécanique en général. On l'appelle mobilité aujourd'hui, mais finalement ce n'est que l'évolution de l'invention de l'automobile. Ça vous dit, c'est sans mauvais jeu de mots, j'allais dire moteur de
l'économie varoise. C'était pas voulu, mais c'est un peu ça quand même quelque part, il faut le dire. C'est un bon slogan, je trouve qu'il correspond bien, surtout qu'on est dans une partie du département qui était plutôt une partie pauvre touristiquement, on va dire, et qui aujourd'hui est sous le feu des projecteurs grâce à toutes les courses qu'on fait, à toutes les retransmissions télévisées et aux 500 000 spectateurs qu'on reçoit chaque année. Parce que 200 000 pour la Formule 1, mais 300 000 tout au long de l'année pour les autres épreuves. Les entreprises, on disait 200. Il y a des grandes, il y a des petites. Oui. Les grands sont là, les Renault sont là, les Toyota sont là. Dans la zone d'entreprise, on va dire que les plus gros ne sont pas forcément liés à l'automobile, mais par contre les plus en pointe technologiquement le sont. On a cependant le premier industriel du sport mécanique en France, qui est le groupe Oreca, qui a son siège social derrière le mur d'enceinte du circuit. Vecteur d'attractivité économique, on peut le dire. Est-ce que vous avez vu à chaque Grand Prix effectivement des entreprises venir avec des clients? Voilà. Est-ce que vous dites on est une vitrine et on doit rester cette vitrine finalement? Oui, et l'ensemble qu'on a construit, il est assez unique puisque autour du circuit, on a réussi à bâtir un aéroport international, des hôtels, on a un chef restaurant 3 étoiles Michelin, on a un golf, on a tout ce qu'il faut pour venir passer du temps en séminaire d'entreprise ou quand on est un vacancier, venir profiter parce que c'est aussi un lieu de découverte touristique avec un parc d'attractions pour les enfants en particulier qui est ouvert pendant toutes les vacances scolaires et du mercredi au dimanche. Donc on essaye sur tous les domaines d'être le plus ouvert possible et le plus en avance possible sur les technologies de demain en particulier. Il y a peu de circuits qui peuvent accueillir autant une telle variété de manifestations par rapport du côté du circuit de Paul Ricard. Ce qu'on fait est assez unique là-bas finalement. Oui, parce que notre tracé le permet. Et puis j'ajouterais également qu'aujourd'hui, grâce à notre travail sur le développement durable, je crois qu'on a été bien compris et accepté à la fois par notre environnement direct, nos riverains, mais aussi par les constructeurs qui sont souvent en recherche d'une image un peu plus verte. Ils trouvent au circuit Paul Ricard quelque chose qui correspond à leurs exigences, à leurs valeurs. On a les mêmes valeurs puisque notre objectif aujourd'hui, c'est de tendre vers le zéro impact de quelque nature que ce soit. Ils trouvent chez vous le moyen d'accélérer effectivement leur stratégie en la matière et Dieu sait si c'est d'actualité aujourd'hui et ça le sera encore plus dans les prochaines années. Merci beaucoup Stéphane Clerc. Merci de passer nous voir aujourd'hui sur BFM Business. Plein de bonnes choses pour le 24 juillet. Puis on espère annoncer une bonne nouvelle peut-être dans la foulée du Grand Prix de Formule 1 pour les prochaines années. Ça reste encore, vous allez rester dépendant des discussions en cours évidemment. C'est un peu l'idée d'essayer de l'annoncer le plus rapidement possible. Merci d'être venu jusqu'à nous. Écoutez, merci en tout cas à vous d'être venu ici sur le plateau de BFM Business en direct de Toudon. Donc le directeur général du circuit Paul Ricard, 50 ans d'histoire. C'est à la fin des années 60 que Paul Ricard décide d'acheter ce circuit pour en faire ce qu'il en a fait. C'est ça absolument, 1970. 1970. L'ouverture du circuit. Et vous avez fêté d'ailleurs le cinquantenaire en 2020 par définition. Merci beaucoup Stéphane Clerc. Plein de bonnes choses pour le 24 juillet prochain. Le directeur général du circuit Paul Ricard avec nous sur BFM Business, midi 20.